évangéliser, est-ce une priorité? Thérèse a dit oui. Évangéliser, est-ce une priorité? Est-ce un commandement? Non. Oh! On enlève des points! Faire des disciples. Et là, la plupart, je vais vous poser des questions, la plupart ça va vous leur répondre. C'est bon. Attends, j'ai une autre question, on va le dire un petit peu plus loin. Évangéliser, est-ce une priorité? Mais je vais vous montrer quelque chose parce que notre réponse est sûre qu'il n'y a pas un croyant qui va dire non. Sauf que, on va regarder quelque chose d'assez particulier. Hey, juste vous dire, avez-vous vu nos tournesols? Vous savez, ceux qui ne sont pas de la maison, ceux qui ne savent pas, il y a une prophétie du tournesol qui a été donnée il y a quelques années, 97, 98. Et puis, avant même que ce soit le symbole de la ville, etc. Et j'ai semé des tournesols cette année, l'année passée aussi, puis la première année qu'on est arrivé ici, puis il y avait tout le temps des attaques contre nos tournesols, les pousseurs eux-mêmes. Cette année, j'en ai planté, je ne sais pas combien, là, des 50, 40, je ne prends pas de chance, il va en avoir en masse. Là. Mais j'ai remarqué qu'il y en a juste 7. Pour ceux qui savent, le chiffre 7 représente le chiffre de Dieu, de la perfection, de bénédiction. Et sur les 7, ça, écoute, je ne sais pas trop, là, vous savez, là, je ne serai pas mon horticulteur averti, là, mais il y en a un qui est multiple. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il fallait, d'où ce qui sort. Tous ceux qui ont poussé des tournesols, j'en ai fait pousser à la maison aussi, puis ils sont juste uniques, une fleur de tournesol. Mais il y a un tournesol sur les 7 qui est multiple. C'est-à-dire qu'il y a une fleur qui est ouverte et il y en a 7, 8, 9, 10, je ne sais pas trop combien, j'ai perdu le chiffre, mais il en pousse tout le temps, on dirait. Il y a un tournesol multiple dans les 7 tournesols. Ceux qui connaissent un petit peu, ceux qui ont une notion des chiffres bibliques, de comment Dieu, des fois, nous parle au travers de la nature, pour moi, ça a une grande signification. Sur le site Internet, vous allez voir, la prophétie des tournesols est là. Deuxièmement, on va avoir notre épluchette annuelle, qui dans le fond, c'est plus l'épluchette annuelle maintenant. C'est rendu une fête de quartier. On fait notre épluchette comme un retour. Toutes les églises font ça. Dans le Québec, ceux qui ont du maïs. À Cuba, c'est une épluchette de banane, là. Mais ici, c'est des épluchettes de maïs. Mais toutes les églises font ça. Si vous regardez, vous verrez de ce temps-ci ou de là quelques semaines, il y a eu des épluchettes dans toutes les églises. C'est un retour. On recommence. Les vacances sont finies pour plusieurs. Mais pour nous, ça a tourné en fête de quartier. Demain et mardi, la ville va venir porter des tables de pique-nique et on va avoir maintenant des kiosques fermés pour les victuailles, le maïs, les hot dogs et bon, tout le même kit que l'année dernière. La barbe à papa, popcorn, les jeux. Et je paniquais un peu cette semaine à cause de la naissance d'Isaac, qui nous a comme bouleversés. Mais on va être capable de se rendre jusque-là. Il annonce beau. Continuons de prier et qu'il fasse beau. Mais en même temps, quand je pense à cette fête, je pense à cette parole de Jésus qui dit dans Matthieu 28, 18 à 20, Jésus s'est approché leur parler ici. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous le dimanche seulement. Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Celui qui est venu comme représenter l'amour du Père, Yves nous parlait de l'amour du Père, celui qui était l'image de l'amour du Père, concrètement, en chair, en sang. Comme Jean nous a dit dans la première épître, qu'on regarde ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, ce qu'on a. La parole, Jean va dire, elle s'est fait chair. Ce personnage biblique, que même les athées, même les nations qui deviennent de plus en plus athées, mais même dans leur athéisme,
ne peuvent pas s'empêcher de parler de Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est impossible. Ce même Dieu manifestant Jésus est venu et il a dit, « Je suis avec vous tous les jours. » Dans nos plus grandes solitudes, dans nos plus grandes épreuves, la personne qui dit, il n'y a personne qui me comprend, c'est un mensonge parce qu'il y a toujours quelqu'un de près. Jésus, Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est prêt. Lorsqu'on l'invoque, il vient, il prend soin de nous. Et la parole des Actes, chapitre 1, verset 8, quand Jésus est revenu après la résurrection, il a dit, mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez, en grec, c'est un dunamis, comme dynamo. C'est quoi un dynamo? Ça génère de l'électricité. Vous recevrez une puissance. Maintenant, ce n'est pas juste une chose, cette puissance, mais il dit une puissance qui est le Saint-Esprit. La troisième personne qui était là au départ, lorsqu'ils ont créé toutes choses, et qui maintenant, comme Jésus a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le Consolateur, une autre personne. Celle-là va être avec vous, comme moi je vais être avec vous, lui va être avec vous dans des domaines bien précis, afin que vous puissiez accomplir ce que Jésus a demandé d'accomplir. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Le mot témoin, c'est bien sûr martyrion, qui a donné la base du mot martyr. Aujourd'hui, dans beaucoup de nations, il y a vraiment une implication très 100% dans des pays orientaux, de l'Asie, etc., dans ces coins-là, l'Afrique, où des gens par centaines, par milliers meurent, et ils sont vraiment des témoins, des martyrs pour la foi en Dieu. Nous, pas tellement dans une phase de martyr, hein? On a une liberté incroyable. Mais quand même, le Saint-Esprit est là, qu'on soit capable d'être des témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, je vous pose la question suivante. Quelle est la mission de l'Église? Oh, quelle est la mission de l'Église? Là, je n'osais plus répondre, là, parce que vous pensez faire des erreurs. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas des erreurs. On apprend. Annoncer la bonne nouvelle. C'est quoi la mission de l'Église? Annoncer la bonne nouvelle. Allez, sortez. Brainstorming, brainstorming. Vous avez d'abord, n'oubliez pas, pour ceux qui sont ici pour la première fois ou quelques fois, le ciel, c'est plus qu'une église, c'est une. Puis quand vous êtes à la maison, dans le bout de la table, qu'est-ce que ça fait? Ça jase! Puis un coupe l'autre, l'autre coupe l'autre. Yeah! Fait que, allez-y, là, la mission de l'Église. On a dit annoncer une bonne nouvelle. Y a tout autre chose ou c'est juste ça? Pardon? Faire des tips. Vous êtes vraiment comme en famille, fait que tout le monde parle, on n'entend rien. Mais c'est comme ça, c'est correct. Allez-y, que j'entende. Faire des disciples. Aimer, adorer. Louanger. Manifester la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu dis, toi? Faire engraisser. OK, ouais, comme une famille, on est à la table pour manger pour engraisser. OK, ouais, mais. OK, ça, c'est une partie, mais ce n'est pas la mission de l'Église en tant que telle, c'est une soumission. Et soumu. Avant ça, ouais. Adorer, etc. La mission de l'Église. Quelle est la mission de l'Église? OK, le mot évangéliser, même si on prend le mot évangéliser. Évangéliser, dans notre français, nous autres, si on cherche le terme biblique dans nos Bibles françaises, on ne trouve pas. Bien sûr, le mot évangélion existe, mais c'est la bonne nouvelle, l'annonce de la bonne nouvelle. Bon. Maintenant, beaucoup d'églises vont donner comme mission que la mission de l'Église, c'est d'évangéliser. Beaucoup. Vous avez déjà vu ça? Ça vous dit quelque chose, là? Si vous regardez les... comment tu appelles ça? Les déclarations de... Pas de foi, là, mais de... Déclaration de mission. Beaucoup vont dire, c'est sauver les âmes, évangéliser. Le mot mission. Il y a quelques places dans la Bible où on trouve le mot mission, mais un en particulier. Écoute, il y a des sujets depuis quelques mois. Vous savez, comme j'ai dit, il y a 3 facteurs de croissance, hein, vous vous en rappelez? Là, je m'en vais, mais dans le jardin. Les 3 facteurs de l'environnement, l'éducation et la propagande. Et c'est bon de se remettre en question sur les principes ou ce qu'on a appris dans le temps
au travers de la parole de Dieu. Il y a une place, il y a quelques places dans la Bible où on a le mot mission, mais il y en a un entre autres, c'est dans Jean. Jean va nous dire par rapport à la mission. Jean 15, chapitre 15, verset 16. Et je trouvais ça intéressant à la question, quelle est la mission de l'Église? On ne donnerait pas de réponse tout de suite. Mais, au verset 12, mettons chapitre 15, vous savez, c'est le chapitre de la vigne. C'est ici mon commandement. Non, le un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. On n'a pas la force de choisir parce qu'on est né dans le péché. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit vient frappe. Et Philippiens dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Il y a quelque chose qui vient nous pousser à nous approcher de Dieu. Mais ce n'est pas notre choix, c'est son choix. Et lorsque ce choix est déclaré dans nos cœurs, maintenant, ça vient de bord. Et c'est nous maintenant qui choisissons. Comme le passage le demande. C'est le commandement. Aimez-vous. C'est votre choix. Aimer, c'est choisir. C'est choisir ce que Dieu veut qu'on choisisse. Mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi. Dites ça avec moi. Établi. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. On va parler comme un bon Montréalais d'hier. Afin que ce que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer. Il y a la traduction du sommeur. Qui est la sommeur? OK? La sommeur? Ce n'est pas moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Je vous ai donné une mission d'aller, de porter du fruit, un fruit. Je vous ai, quoi? Donné mission. Quelle est la mission de l'Église? Ici, dans notre traduction générale, mais la traduction du sommeur, et le mot est vraiment dans ce sens. Je vous ai donné une mission. Alors, quelle est la mission de l'Église? Si je reviens à ma question. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit, et du fruit qui soit durable. La mission de l'Église. Le but de l'Église, c'est quoi? Souvenez-vous, je l'ai déjà enseigné, on trouve ça dans Éphésiens, premier chapitre, à 3 reprises. Paul, l'épître de l'Église, c'est Éphésiens. Paul, il met les bases de la communauté de l'Église, et dans l'Église, il dit, le but pourquoi vous êtes rassemblés, c'est quoi? C'est notre frère qui l'a dit tantôt, afin que vous serviez à la louange de son nom. Plus on avance dans le questionnement, quelle est la mission de l'Église par rapport à l'évangélisation, en anglais c'est un gap, mais une distance. Seigneur, y a-t-il quelque chose qu'on a compris ou pas compris? Alors, le Père vous accordera la mission. Jésus a dit, c'est pas vous, c'est moi, et voici la mission que je vous donne. Il a dit, allez. Est-ce que ça implique aller évangéliser? Le moi n'est pas là. Évangéliser, ça ne requiert pas automatiquement d'avoir une certaine base, mais ici, il dit d'aller porter du fruit. Et comment on porte du fruit? Et là, on pourra s'enseigner pendant des heures. Comment porter du fruit? Bien, mettez-vous dans la peau d'une vigne, plantée dans une cour, dans la dépendance de la température voyons, le gars qui s'occupe de ça, l'horticulteur, le vigneron. Ça, on va à la vigne, je portais d'une vigne. Puis tous les facteurs de croissance
les oiseaux, les tempêtes, le soleil, la pluie, la neige. Et je vous donne comme mission de cultiver en vous quelque chose qui va donner gloire à mon nom. Quelle est la mission de l'Église? OK, attention. Tous les chrétiens reconnaissent le besoin de l'évangélisation. Vrai ou faux? Qui dit non? Qu'on prie pour lui. Tous les chrétiens reconnaissent le besoin de l'évangélisation. En autant que quelqu'un d'autre le fasse. Pourquoi vous riez? C'est vrai? C'est vraiment récurrent, ça, parce qu'on voit ça souvent. Écoute, ça fait 35 ans, 36 ans. Oui, à déléguer, ben oui. C'est un thème, ça. Plusieurs en parlent. Et même, il y en a plusieurs qui vont déplorer le manque d'évangélisation. Une fois, à un moment donné, on se fait dire, ouais, y a-t-il de l'évangélisation? On va-t-il en faire de l'évangélisation? Qu'est-ce qui se passe, là? Nous, quelqu'un posait la question la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, l'évangéliste, c'est un job de l'évangéliste, ça. Mais avez-vous remarqué dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11, il a donné les 5 dons ministères. Pourquoi? Dans quel but? Pour l'Église. Même l'évangéliste est dans la nomenclature. Il a donné les 5 dons, les apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des... Je recommence, là. Est-ce qu'on est fidèle à la parole de Dieu? Solo scriptura, comme l'avait dit Luther. L'évangéliste sert à quoi? Au perfectionnement des... L'évangéliste ne sert pas à évangéliser. L'évangéliste sert à former le corps de Christ, à implanter dans le corps de Christ quelque chose qu'il va faire pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et l'œuvre du ministère inclut l'évangélisation. Là, on est d'accord là-dessus. Ça va? Comprenez-vous, là? Alors, il en parle. Il y en a qui vont dire, ah, il y a un manquement, mais peu sont engagés dans cette activité, dans le fond. La grande majorité des croyants, écoutez là, c'est sérieux ce que je vais dire là, mais je vais vous donner une statistique là. La grande majorité des croyants n'ont probablement jamais partagé leur foi ou demandé à quelqu'un de faire confiance assez en Dieu pour remettre leur vie, de suivre Jésus. Prochaine diapo. C'est un site de statistiques Transformational Discipleship. Partagez Christ. Écoutez bien, regardez bien attentivement. Dans les 6 derniers mois, combien de fois ai-je partagé comment je suis venu à Christ? 78%, 0. 15%, 1 à 2 fois. Et 7% seulement 3 et plus. C'est quand même curieux qu'on ait un commandement, qu'on ait une mission, qu'on a un appel, qu'on a des gens qui veulent que Christ soit connu, mais 78% ne sont pas en mesure de partager leur foi. Et Paul aux Romains, chapitre 10, il dit, comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et prêcher, ça ne veut pas dire comme si, moi je prêche, c'est pas ça. Là. Dans le fond, Paul, ce qu'il dit, c'est comment entendront-ils s'il n'y a personne qui parle de Christ? Comment? Comment ils vont croire s'il n'y a personne? Et l'autre, c'est dans les 6 derniers mois, combien de fois ai-je invité un inconverti à venir assister à la réunion? 59%. « 30%, 10%. Seulement 10%, 3 et plus. Alors, le manquement est où? OK, prochaine diapo. J'ai une autre. Ah, j'ai été fouillé, j'ai cherché, j'ai trouvé plein de choses intéressantes. Ça, je l'ai mis, il y en a qui l'ont peut-être vu sur Facebook, c'est une parole qui m'a saisi. Selon le groupe de recherche sociologique Barlock Institute en Californie, c'est une sociologie, je veux dire, les sociétés, c'est chrétien aussi. Peter Wagner faisait partie pendant des années de cette société. 4000 nouvelles églises commencent chaque année. 4000! Mais 7000 ferment.
dernière. Plus de 3500 personnes par jour ont quitté l'Église l'année dernière. 50% des pasteurs se sentent tellement découragés qu'ils quitteraient le ministère s'ils le... mais n'ont aucun autre moyen de gagner leur vie. Posez-moi la question. J'ai-tu déjà été là-dedans, moi? Mais oui! Là, moi, je suis capable de gagner ma vie. J'ai un métier. Fait que... Mais il y en a qui vont dans le ministère, qui n'ont pas de métier, puis ils restent là parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, puis ils se découragent. Puis... Écoute, c'est peurant, ça. 45,5% des pasteurs disent qu'ils ont vécu une dépression et un épuisement professionnel dans la mesure où ils auraient eu besoin de prendre un congé ministériel. Posez-moi la question. Mais ne le peuvent pas dans la majorité des cas. Bon, c'est là que ça devient intéressant. Curieusement, ni Jésus, ni les apôtres n'ont ordonné ou commissionné de commencer une ou des églises. Vous ne trouverez pas un enseignement qui dit « Partez une église, ouvrez une église ». Jésus a dit dans Matthieu 18, 16, « Je bâtirai. Je bâtirai. » Paul a dit « J'ai planté, Apollos a arrosé », mais qui fait croire? En Corinthiens? C'est Dieu. Mais ça, c'est intéressant parce que, écoute, on réfléchit. On réfléchit. Ni on commissionné ou commencé. Nous ne trouvons aucune mention dans la Bible concernant des church planting projects. Ça n'existe pas dans la Bible. Qu'est-ce qui existe? La seule chose que la Bible ordonne, c'est quoi? Matthieu 28, 18. Allez, faites de toute nation des disciples. Intéressant, hein? Ne serait-ce pas la raison pourquoi de ces statistiques? Pourquoi on a de la misère à implanter des églises? Pourquoi les églises ne demeurent pas? Et pourquoi les églises ne progressent pas? Pourquoi on en est arrivé là? Bon, moi j'ai appris depuis des années que les pourquoi, il faut arrêter ça. Il faut se dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, si on veut virer ça de bord parce que ça ne fonctionne pas, la Bible dit de faire des disciples. Comment Jésus a fonctionné avec ses apôtres, ses disciples? Il a vécu avec eux. Il les a montré des choses à faire. Il les a envoyés. Ah ouais. La fête de quartier. Quand je souris, c'est dangereux. Oh, que oui. Inquiète-toi pas. Les nouveaux, là, inquiétez-vous pas. Là. C'est pour les autres, je suis là. Non. Ça, vous pouvez le faire aussi. Mais quand je pensais la semaine prochaine, vous savez, évangéliser, dans le fond, là, je vous donne ça juste de base, là, évangéliser, là, c'est d'être ce que je suis dans ma croissance normale de croyant qui a un désir de partager l'amour de Dieu. C'est juste ça, évangéliser. Premièrement, il faut une expérience de foi. Il faut une communion avec le Seigneur Jésus, bien sûr. Mais secondement, il faut toujours prévoir ou entrevoir ou s'attendre, expect, qu'on soit dans des positions de transférer le cœur et l'amour du Père. Je pense que nous, on a décidé depuis des années ce que Dieu nous a dit, les tournesols sont the core, the base. On sème dans la vie des gens. Notre fête de quartier, c'est notre semence d'amour de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui tourne la clé des cœurs des gens dans la manifestation de l'amour de Dieu. Et vous savez, je vais vous dire d'autres choses assez spéciales, parce que les gens ce matin, moi, c'est Marie c'est elle qui ordonne tout ça, puis moi, je fais juste écouter. Mais cette semaine, moi, je sais que c'est des signes à quelque part là, que le diable n'est pas content. Un matin, j'ai ramassé de la vitre brisée sur le terrain. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Cette semaine et la semaine passée, j'ai ramassé 3 fois des tas de chiens. Direct dans la porte dans la rue. Des tas de chiens. Vous savez, des tas de chiens, c'est quoi? Du caca. Puis
Puis il y a un petit départ de feu qui s'est fait en arrière ici avec des journaux là, cette semaine. Pour moi, c'est comme, OK, d'abord, un bon Canadien français, là, de la marde, de la vitre, du feu. Mais nous, on n'est pas avec quoi? Avec l'amour. Pas au diable. Mais pour les gens dans notre communauté. Pour les gens, pour dire, ce qu'on a ici doit servir à communiquer l'amour de Dieu, même si il nous a pris, je ne vous compte pas tout là, dans le dernier mois, des fois, c'est incroyable ce qui se passe autour d'ici. Mais pour nous décourager d'aimer les gens. À matin, il va y avoir un devoir pratique. D'habitude, moi, je lève une petite équipe. Ouais. Mais vous savez, si vous saviez les disciples de Jésus à l'époque de Jésus, Jésus dirait, venez ici, je vous envoie deux par deux, vous allez aller chasser des démons, vous allez guérir des malades, vous allez affronter des gens mauvais. Ah, il y en a qui sont prêts, OK. Mais on n'est pas là, nous autres. Nous autres, on est juste là pour aider à ce que la communauté sache que la semaine prochaine, il y a une manifestation de l'amour de Dieu. On l'a fait l'année passée, mais vous savez, c'est tout le temps juste une petite gang, là, ceux qui... Mais ce matin, j'aimerais ça, là, qu'il y ait quelques personnes, là, ici, à la fin de la réunion, là. J'ai des maps ici, j'ai des rues alentour, là. Puis c'est pas long. À la gang, là, voyons, j'en ai trop, là. Tantôt, vous sortez, j'ai une map ici, vous venez me voir. Si ça me tente, là, on fasse plus ça. Mais pour que les gens sachent qu'il se passe de quoi, il faut qu'il y ait un petit pamphlet dans le boîte à mal. Fais-tu mal, ça? Puis, moi, je sais, je fais de l'évangélisation depuis des années dans des boîtes à mal. Là. Vous pliez ça de même, puis vous laissez dépasser un petit bord. Parce que quand il est collé dans la boîte, il ne le voit pas. Il faut qu'il le voie là. Fait qu'on va prier. Et je vais vous donner un exercice. Hein? Vous pensez que vous venez à l'église, comme ça, vous en retournez chez vous, tout est beau. Mais si on fait ça toute la gang, juste une rue, faites une rue, mettez ça en boîte à mal, que les gens sachent qu'il se passe de quoi ici. Et ici, il y a une équipe qui se prépare, et on se prépare aussi à manifester l'amour de Dieu. Et ça, vous savez, c'est notre mission. Alors, si on croit que Dieu veut parler, que Dieu veut évangéliser, alors la plus petite tâche n'est jamais à négliger. Il y a des gens ici qui font plein de... Moi, j'en fais plein. J'ai même... Écoutez, là, la ville nous offre des services. Il n'y a pas grand ville au Québec qui ont une faveur auprès des autorités civiles. On en a une. Profitons-en. Ils viennent nous porter des affaires pour nous aider. Il y a des commerçants qui ont envoyé des cadeaux. 40 $, 50 $ en bon d'achat en échange. La ville nous offre aussi des cadeaux. J'ai des bons qu'on fait tirer. Vous n'êtes pas en Irak, en Iran, ici. Vous êtes au Québec. Et il y a une faveur. Et n'oubliez pas, dans le livre des Actes, ça dit que Dieu, l'Église était en faveur. Donc, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas où on va être. Et on ne sait pas que l'atmosphère religieuse va être au Québec. Mais présentement, on a une atmosphère, on a une fenêtre, on a une opportunité de transmettre l'amour de Dieu. Et pour ça, il faut que les gens sachent qu'il y a quelque chose qui se passe. Des fois, on fait nos affaires, les gens pensent que c'est juste nous autres. Tu dois d'y aller. Les gens nous demandent ça, tu dois d'y aller. Puis oui, tu le dois. Mais en voyant un petit pamphlet qui disent, regarde, oui, tu le dois, viens faire ton tour. On est 30 personnes, on les nourrit, on les bénit, on les aime. Et ceux qui ont une foi d'évangéliste peuvent transmettre le message de la foi. Et ensuite prier pour ces gens-là. Et voir l'Église de Dieu grandir. Est-ce que vous saisissez ce matin, je suis en train de... Pas ça que je vais juste. Oui, que vous ayez une participation minimale qui va prendre 10 minutes de votre temps. Et ces 10 minutes-là peut peut-être aller chercher une personne qui va avoir la vie éternelle. En obéissance. Tantôt, c'est Lisette qui disait, je le fais par obéissance.
l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Well, I want you to pray for this. J'ai une map ici, je vais aller voir. C'est juste alentour ici. On ne s'en va pas à Tombouctou, là. C'est juste alentour. Avant de quitter, vous prenez 10 minutes, vous allez mettre les pamphlets, deux par deux, chacun bord de rue. Puis je vais vous dire où aller pour qu'on sache où vous les avez mis. On dépend ce qu'on a. Can you pray for this? For the event? Je vais demander à Jeff de prier, sa femme de traduire. Lord Jesus, we just thank you that you love us. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce matin. Lord, we just lift up this city right now, Valleyview. Ce matin, on élève la ville de Valleyfield. Lord, we know that you love Quebec people Seigneur, on sait que tu aimes les gens du Québec and that you have emptied them of all religious traditions. et que tu les as vidés de toutes leurs traditions religieuses. You've made them an empty people who don't know God anymore. Tu les as fait un peuple vide qui ne connaît pas Dieu. And that we just want to express your heart to them. Et on veut juste exprimer ton cœur vers eux. Lord, I know that you love the French people Seigneur, je sais que tu aimes les francophones. and your heart is absolutely broken that so many are going to hell. Et ton cœur est brisé qu'il y en a tellement qui vont vers l'enfer. And that your desire Et ton désir, that they not spend eternity in the lake of fire. c'est qu'ils ne passent pas leur éternité dans le lac de feu. Your heart is just utterly broken Ton cœur est brisé pour eux, that they have been abused parce qu'ils ont été abusés and that you have been misrepresented. et tu as été mal représenté. Give us a heart to love them Donne-nous un cœur pour les amis and to express all the suffering you took on their behalf. et pour exprimer toute la souffrance que toi tu as pris pour eux. Give us your heart and your love for Donne-nous ton cœur et ton amour the Quebec people. pour les gens autour de nous au Québec. In Jesus' name. Amen. Amen. Merci, thanks. Je vais vous assigner une rue, juste partez, après ça, ça va prendre 10 minutes de votre temps et ça va être fait. Et vous souriez si vous rencontrez quelqu'un, vous dites bonjour, c'est tout. Et vous mettez ça dans votre aval, qui s'arrange, qui sache que la semaine prochaine, ici sur les terrains. Et la semaine prochaine, c'est samedi. Donc, arrivez de bonne heure parce qu'on va avoir besoin de la main-d'œuvre. Il va y avoir toutes sortes de choses à faire. Vous allez arriver, on va vous donner des tâches. Ça commence à 11h officiellement, mais moi je suis à 8h. Pour préparer les choses, faire bouillir l'eau, monter. C'est sûr, vendredi soir, on va mettre les tables. Oui, c'est ici sur les terrains. Vous invitez les gens, même si vous êtes en dehors du quartier Saint-Eugène, c'est vraiment le quartier Saint-Eugène, toute la ville est invitée, il y a des annonces à radio, etc. Et la ville aussi, la promulgue. Fait que, il va y avoir toutes sortes. Arrivé le matin, on va vous assigner une tâche qui est très facile à accomplir, puis les jeux, etc. Puis il y a des tirages aussi à la fin de la journée. Toutes sortes de choses.